Saisis la vie victorieuse et abondante en Christ. La Bible nous enseigne que Dieu a donné ce qu'il a de plus cher, son Fils unique Jésus-Christ. Jésus lui-même a laissé toute sa gloire céleste pour s'offrir en sacrifice pour nous, afin que nous puissions vivre la vie victorieuse et abondante à laquelle Dieu nous a appelés dès la fondation du monde. Allons dans le livre d'Ésaïe 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ésaïe nous enseigne dans ces versets que chaque coup de fouet que Jésus a reçu lors de son sacrifice, chaque blessure de cette couronne d'épines qu'on lui a portée, chaque insulte était en réalité toutes nos souffrances et nos douleurs dont Jésus est en train de se charger. Jésus s'est donc chargé de toutes nos maladies, de toutes nos faiblesses, nos échecs, notre pauvreté, notre misère, notre mort. Et pendant qu'il est en train de se charger de toutes ces choses, la Bible nous enseigne que toutes les oppositions sataniques et démoniaques qui sont à l'origine de toutes ces choses dans nos vies se sont déchaînées contre Jésus, à tel point qu'il eut des ténèbres sur toute la terre et que même le soleil s'est obscurci. Luc 23, versets 44 à 45. Il était déjà environ la 6e heure, et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. Amen. Jésus a brisé toutes ces emprises et cette opposition du royaume des ténèbres sur nos vies et les a clouées sur la croix. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cette épreuve, elle a été difficile pour notre Seigneur Jésus. Rien ne l'obligea à faire toutes ces choses, mais parce qu'il nous aime tellement, Jésus a accepté de son plein gré de subir chacune de ces choses. Marc 14, versets 32 à 35. Ils allaient ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. La Bible nous enseigne que Jésus a porté toutes ces choses difficiles et atroces avec douceur, tel un agneau qu'on mène à la boucherie. Jésus a porté la mort pour que tu aies la vie victorieuse et abondante en lui. Jésus a porté toutes tes maladies pour que tu reçoives en lui ta guérison. Jésus a pris toutes tes faiblesses pour que tu manifestes sa puissance sur la terre. Jésus s'est chargé de ta pauvreté, de toutes tes misères, pour que tu expérimentes la vie abondante en lui. Jean 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et toutes ces choses que Jésus a portées, la mort, la maladie, les faiblesses, les échecs, les humiliations, il les a clouées sur cette croix. Et lorsqu'il était sur cette croix, Jésus a vu et salué notre entrée dans cette vie victorieuse et abondante qu'il venait d'acquérir pour nous. Amen. Souvenez-vous de ce malfaiteur crucifié à côté de Jésus. Il a rejoint ce même jour Jésus dans le paradis. Luc 23, versets 40 à 43. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation?
Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Le chemin d'accès à la vie victorieuse et abondante est donc désormais ouvert. L'homme peut à nouveau saisir cette vie à laquelle Dieu l'a appelé dès la fondation du monde. C'est pourquoi Jésus dit, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Amen. Jésus pouvait donc rendre l'esprit, car il avait achevé sa mission. Quelle que soit donc la situation difficile dans laquelle tu te trouves actuellement, écoute, Jésus a tout accompli sur cette croix de Golgotha pour que tu aies la vie victorieuse et abondante en lui. Cette vie victorieuse et abondante, tu dois la vouloir pour la vivre. En d'autres mots, vivre la vie victorieuse et abondante doit devenir ton plus grand désir, car seule notre foi nous permet de saisir cette vie victorieuse et abondante. Prions ensemble. Seigneur, je désire de tout mon cœur vivre cette vie victorieuse et abondante que tu as acquise pour moi sur la croix. Saint-Esprit, affermis et fortifie ma foi, qu'elle ne puisse point faiblir, afin que je puisse saisir cette vie victorieuse et abondante à laquelle tu m'as appelé avant même ma naissance.